Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Yahi, candidat aux élections législatives prochaines. Le baobab de Kaourou joue une nouvelle carte dans la vie politique de notre pays. Et à peine a-t-il effectué une ou deux sorties que déjà on parle de l'affaire Ebomaf qui pourrait le rattraper. On fera le débat donc dans un instant avec Carles Kitome et Kader Achirou. Kader Achirou qui nous présentera donc dans un premier temps, comme d'habitude, la une des journaux. Bonjour à vous. Bonjour Nadège Divon, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous avons la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Parlement béninois. Nous avons également les différentes tournées politiques effectuées dans le week-end dans le septentrion, à savoir celle effectuée par Robert Briand, l'ancien président Thomas Boniaï et Rachidi Igbadamansi. Pour finir, à la une des journaux ce matin, nous avons la nomination du président de la République, du président du conseil d'administration de La nomination du... Allez-y. Président du conseil d'administration de City. D'accord, voilà. Pas du président de la République, du président. Ah, D'accord. bon, le bulletin national d'information sera présenté par vous, Esther Tofa. Bonjour. Bonjour Nadège. Au menu dans le bulletin de l'information, nous aurons le jeûne musulman qui est reporté pour demain et l'actualité, la désignation des représentants de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle qui continue d'alimenter bien sûr la polémique au Bénin. Merci à vous, ce sera dans un instant. Les sports avec Larios Adjagbenon. Nous parlons foot sur le continent. La deuxième journée de la phase des groupes des coupes de la Confédération africaine de foot a démarré depuis hier. À suivre également l'horoscope du jour. Quelques autres informations viendront meubler cette émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par la nouvelle tribune qui affiche ce matin en manchette manœuvre de contrôle des institutions de la République par le gouvernement vers la vassalisation de la Cour constitutionnelle par Patrice Talon et Joseph Djogbenou. Toujours avec en manchette du Canard, République démocratique du Congo, 2 militaires béninois portés disparus. Nous restons à la une de la nouvelle tribune, désignation des membres de la Cour constitutionnelle par l'Assemblée nationale. Le journal estime que Talon assoit son hégémonie sur les institutions de contre-pouvoir. Le télégramme polémique autour du dossier du nouveau siège de l'Assemblée nationale. L'ancien ministre Noël Fonton exige la publication du rapport QCS. Toujours avec le télégramme en deuxième titre à la une, désignation des membres de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, ou le prix du mérite, l'homme à la carrure de diriger l'institution, estime le confrère de Le Télégramme. La Nation, renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle. Les 4 représentants du bureau du Parlement sont à découvrir dans les colonnes du journal à la page 3. Toujours avec le quotidien national d'information. Prise de contact du ministre de la Justice avec les recrues de la justice. Les nouveaux greffiers sensibilisés à la probité. Nous passons au quotidien Libération, assurance pour le renforcement du capital humain ARCH. 4 300 000 de Béninois de défavorisés pris en charge dès octobre prochain. La matérialisation du volet social du PAG en marge. Toujours avec Libération, actualisation du fichier électoral en vue des législatives. Le bureau du COSLEPI connu demain. Nous passons à Matin Libre, déclaration de soutien à gogo au chef de l'État, ce que Talon avait pourtant dit. On finit par croire que la personne est un dieu. Nous restons à la une de Matin Libre. Occupation des écoles pour diverses manifestations privées, un palliatif à risque pour les apprenants. Matin Libre confirme qu'en République démocratique du Congo, 2 soldats béninois sont portés et disparus. Nous passons au quotidien Le Bénin Intelligent. Projet de protection et de valorisation de la côte maritime, Didier Tonato visite les sites de Avlekete et de Djegbadi. Toujours avec le quotidien Bénin Intelligent, affaire à Tao. Le procureur Gilbert Togbonon clarifie à la page 3 de l'apparition du jour du Canard. Info Plus, prochaines joutes électorales, quel sort pour les Soglos, s'inquiète le Canard. Toujours à la une du Canard, nouveau mode de gestion au sommet de l'État. Patrice Talon, un homme de vision et du concret. Nord-Sud quotidien, couverture sociale, 4 300 000 de Béninois pris en charge dès octobre, conduite de l'examen fin 0. Voici pourquoi Nago a été nommé. Des précisions à la page 7 de l'apparition du jour du journal. Le potentiel projet ARCH sous la rupture, 60% de couverture sociale sous Talon, descente du directeur général des infrastructures sous l'ancien pont suite à une alerte d'un internaute. Plus de peur que de mal, Jacques Ayadji rassure dans les colonnes de l'apparition du jour
du potentiel. Le Béninois libéré, construction de la digue à Vlekete. Pourquoi aller chercher les blocs de granit en Norvège? S'interroge le Canard. Le ministre José Didier Tonato doit des explications au peuple, estime le confrère du Béninois libéré. Résuite de City, la Silicon Valley béninois, Talon détecte l'homme le mieux indiqué. Johannes Dayon nommé président du conseil d'administration. A découvrir dans les colonnes de Le Béninois libéré le démarrage du Ramadan, le message de Abdoulaye Biotchane à la communauté musulmane. L'événement du jour, supposée dégradation de l'ancien pont, Jacques Ayadji rassure le Soleil Bénin Info, décrispation de la tension sociale au Bénin, gouvernement et syndicats en accord, l'exécutif reste ouvert au dialogue pour une fin définitive à la grève. Soleil Bénin Info. Non, Soleil Levant, pardon, chantier de la route des pêches, déjà de l'incivisme des citoyens, Tobla bâton à la main. Nous restons avec Soleil Levant pour finir. Brutalité policière au PK3 de Cotonou, les femmes vendeuses de pain brimées, humiliées, traquées, un accord de développement de tourisme signé avec la mairie de Savigny, le Temple. Merci à vous, Kader Achou, pour la présentation de cette une des journaux. Vous avez une drôle de façon de mettre terme à cette une. Ça vous a surpris? Ouais, ça m'a surpris. Le dernier quotidien. On a comme l'impression qu'il y a eu un amalgame là. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques pour plus de précision. Vous les avez au prix de 300 francs au Bénin. Les quotidiens sont également en ligne pour les Béninois de la diaspora. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Esther Tofa. Bonjour chers amis internautes, le jeûne musulman prévu pour débuter ce jour est reporté pour demain jeudi 17 mai pour cause, les fidèles n'ont pas aperçu le croissant lunaire qui lance effectivement ce jeûne. Ainsi, la grande prière qui annonce le démarrage de ce carême aura lieu dans la soirée de ce mercredi. Un message sera également adressé dans ce cadre aux fidèles musulmans par le président de l'Union des musulmans du Bénin, Ouzefat Hamzat. La désignation des représentants de l'Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle continue d'alimenter la polémique. Le député de la minorité parlementaire Guy Dossou Mitokpe s'est prononcé sur le sujet sur sa page Facebook. Le ciel de notre démocratie sera très orageux les années à venir, a-t-il déclaré. Et selon lui, il faudra prier afin de faire face à cet orage et faire reculer les menaces sur l'état de droit vu les personnalités désignées. Il faut rappeler qu'il s'agit de l'actuel garde des Sceaux, Joseph Djogbenou, Razak Amounda, Moustapha Fassassi et de Rigobert Azon. Le ministre Joseph Djogbenou est depuis lundi dernier désigné par l'Assemblée nationale pour siéger à la Cour constitutionnelle. Cette nouvelle posture de ce juriste de haut niveau qui débute en juin prochain semble être perçue comme la mise au garage de l'éminent avocat professeur agrégé de droit. Joseph Djogbenou sera bientôt contraint au silence après sa prestation de serment à son nouveau poste. L'activisme politique de l'ex-acteur de la société civile s'est défitré par cette nomination. Une promotion diversement appréciée pour certains, c'est une marque positive pour le chef de l'État que son bras droit soit présent à la Cour constitutionnelle. En attendant de vous proposer un document complet sur cette désignation, nous vous invitons à suivre le portrait d'un homme dont le choix suscite encore des commentaires. Dans le milieu judiciaire au Bénin, il incarne le respect et son nom, Joseph Djogbenou, est cité dans de grands dossiers où il a fait ses preuves même au-delà des frontières de la terre de ses ancêtres. Il ne pouvait en être autrement lorsqu'on sait que l'universitaire et spécialiste du droit au Bénin a un parcours atypique. Un calme majestueux du visage, une carrure superbe, une face noire souvent pensive, l'actuel garde des Sceaux du Bénin est né le 20 mars 1969 à Abomey. Agrégé de droit privé et de sciences criminelles CAMES 2009, major de sa promotion, éminent professeur, il occupe plusieurs autres postes académiques et a enseigné dans les universités de la sous-région, en particulier au Togo et en Côte d'Ivoire.
Directeur du Centre de recherche et d'études en droit et institutions judiciaires en Afrique, Crédige, depuis 2010, Joseph Djogbenou est auteur d'une dizaine d'ouvrages et de plusieurs articles et autres publications. Il a également effectué de nombreux travaux scientifiques. Joseph Djogbenou est reconnu pour avoir évité en 2003 à Amani Tidjani, un Nigérien à la réputation de criminel transfrontalier, la peine de mort qui lui était réservée au Nigeria. Il a également défendu en 2012 l'homme d'affaires béninois Patrice Talon, poursuivi pour tentative d'empoisonnement et de coup d'État contre le président Boni Yayi, dont la Cour d'appel de Paris a rejeté en décembre 2013 la demande d'extradition vers le Bénin. Il a aussi défendu en 2013 Johannes Dayon, expert comptable franco-béninois, le seul conseiller spécial nommé au palais de la Marina pendant qu'il était détenu à la prison civile de Parakou pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il est actuellement titulaire du cabinet d'avocats qui porte son nom et qui regroupe plusieurs avocats, parmi lesquels quelques stagiaires. Il a été membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Bénin de 2008 à 2014. En 2015, il fait son entrée sur la scène politique. Il a fait de grandes luttes aux côtés des membres de la société civile entre 2015 et 2013. On se souvient encore des fameux mercredis rouges. Candidat aux dernières élections législatives, il est élu député de la 7e législature à l'Assemblée nationale du Bénin, puis président de la commission des lois de cette assemblée. Le 7 avril 2016, il est nommé ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme après la victoire de Patrice Talon à l'issue du second tour de la présidentielle du 20 mars 2016 au Bénin. Malgré qu'il a été affecté en mars 2017 par le rejet du projet de loi portant révision de la Constitution qu'il a conduit avec toute son âme, Joseph Djogbenou a vite retrouvé sa lucidité habituelle et est resté fidèle à son signe zodiaque, un rêveur créatif au grand cœur. Parfois accusé d'instrumentaliser la justice béninoise au profit du gouvernement Talon et souvent critiqué vertement par certains de ses anciens étudiants et collègues universitaires, le professeur Djogbenou vient d'être désigné comme membre de la future Cour constitutionnelle du Bénin par l'Assemblée nationale. Derrière sa carapace d'homme dur se cache un homme très attaché à soutenir les autres d'un point de vue affectif et moral. L'envie et la jalousie lui sont des sentiments étrangers. L'actuel porte-parole du gouvernement a une grande capacité d'écoute. Il est le confident idéal et une épaule confortable pour s'épancher, caractéristique du signe poisson. C'est certainement pour toutes ces qualités qu'il reste incontournable pour le numéro 1 d'un pays en pleine rupture. Il est marié et père de plusieurs enfants. Les tricycles constituent l'un des moyens de transport qu'utilisent les usagers du marché international de Dantokpa depuis des décennies. Les conducteurs de ces engins à 3 roues sont confrontés à d'énormes problèmes et contraintes. Une équipe des AETV s'est intéressée au quotidien de ces conducteurs. Les tricycles, communément appelés cloboto, ces engins à 3 roues ont envahi le quotidien des populations béninoises et ont la particularité de protéger les clients des intempéries de la nature. À Dantokpa, elles sont très nombreuses, les dames qui préfèrent ce type de transport. Ces conducteurs qui rivalisent avec les célèbres émigrants gèrent à leur façon les difficultés liées à leur métier. Pour devenir conducteur de tricycle, il faut avoir le permis catégorie B. C'est à défaut un endroit propice pour mener notre activité que nous sommes ici. Aujourd'hui, le tricycle constitue un moyen de déplacement très fiable. Avant, c'était rentable.
Les tarifs varient en fonction des prestations et sont négociables. Le Club Auto offre un meilleur confort aux clients. Les risques d'accident sont moindres et ces engins transportent beaucoup de bagages parfois. Nous n'avons pas un bon emplacement pour pouvoir mener notre activité. Et les autorités ont déjà même commencé par demander des tasses pour les tricycles, alors qu'on ne nous a pas mis dans les meilleures conditions pour pouvoir mener bien notre activité. En dépit de toutes ces difficultés, sans oublier les problèmes liés à la rentabilité, une doléance est donc formulée par ces derniers à l'endroit des autorités compétentes pour la construction d'un parking. À l'international, il faut juste retenir que 2 casques bleus béninois en mission onusienne au Congo sont portés disparus. C'est une information portée par la porte-parole de la mission à l'AFP. Ces derniers ont disparu quelques jours après l'attaque de leur convoi par des miliciens dans le sud-est du pays. Les recherches sont en cours pour les retrouver. C'est la fin du bulletin d'information de ce matin. Merci à vous, Esther Tofa, pour la présentation. Je rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Esaü TV. Nous passons au débat sur Frématin. Le débat sur Frématin, l'ex-président Boni Yayi, donc candidat aux élections législatives, l'interrogation est toujours là. Et qu'est-ce qui peut déranger s'il devenait député? Carles Ketomé. Ah oui, chers amis internautes, bonjour. Je crois que le président Yayi Boni, il est devenu un homme politique par la force des choses. Il a été chef de l'État. Aujourd'hui, il est porté par un parti politique qui a besoin quand même de s'affirmer, étant donné que c'est un parti qui s'oppose au régime en place et qui manque vraiment d'un leader charismatique, un parti qui a du mal à s'affirmer. Et donc, je crois que le fait de vouloir faire de Yayi Boni un candidat est quand même un fait de lance pour ce parti politique. Et ça pourra leur permettre quand même d'espérer un bon score pour ces législatives. Maintenant, que sa candidature dérange ou pas, ça dépend du côté où on se situe. Pour tous ceux qui sont de l'opposition, ils devraient trouver que cette candidature quand même est porteuse d'espoir. Et pour les opposés, ceux qui sont avec le pouvoir, ils peuvent estimer que cette candidature est malvenue. Ils peuvent trouver beaucoup d'interprétations pour dénigrer quand même ce candidat parce qu'avec sa carrure, avec ce qu'il a représenté surtout dans une certaine partie du pays, et ce qu'il continue de faire, l'émotion qu'il crée à chacune de ses sorties, on peut se dire qu'avec lui sur la liste, ça peut faire fort. Et donc, à mon avis, je crois que politiquement, c'est bien trouvé pour l'opposition de vouloir qu'il soit là et que la guerre que la mouvance lui fait, pour moi aussi, est justifiée parce que tout le monde veut gagner quand même pour avoir le contrôle de l'Assemblée nationale aussi. Donc, c'est de bonne guerre étant donné que c'est la politique et je crois que lui, il a fait un bon choix. Kader Achirou, Yayi qui revient sur la scène politique au Bénin. Yayi revient sur la scène politique au Bénin, je pense que c'est un cauchemar, voire un drame pour certains parce qu'ils ne vont pas du tout dormir. L'homme va peut-être embêter ceux qui étaient peut-être des amis d'hier, qui sont devenus des traîtres aujourd'hui. Alors, ils voient un peu leur réélection en perte d'adhésion populaire. Alors, dans la mesure du possible, il faut quand même noter que le retour de Boni Yayi sur la scène politique est d'abord un handicap pour le régime de la rupture, dans le sens que l'homme ne pousse pas les idéaux prônés par la rupture, l'homme étant un patenté défenseur des actions sociales et qu'il ne retrouve pas d'ailleurs dans tout ce qui est fait aujourd'hui, doit être totalement en désaccord ou en désamour avec la gouvernance actuelle. L'autre panel ou bien l'autre personnage qui quand même est dans la même posture, c'est Sébastien Germain Javon. Mais il faut dire quand même que quand on prend les deux dans la balance, il faut dire que Boni Yayi fait beaucoup plus peur que Sébastien Germain Javon parce que l'homme a été ancien président, il a eu à parcourir toute l'étendue du territoire national par le passé. Je ne pense pas qu'il y ait peut-être un arrondissement au Bénin qui n'ait pas connu la visite de Boni Yayi en ces 10 années de gouvernance. Donc l'homme a été aux côtés des populations, il s'est rendu aux côtés des populations, il a eu à bercer les populations et cet amour, ce brassage entre l'homme d'État et le bas peuple manque à ces populations. Vous avez vu le week-end dernier quand il était encore en tournée dans le Nord, vous avez vu comment il arrivait
a bravé au-delà de tous les dispositifs sécuritaires pour aller prendre peut-être la maman qui se lamentait dans les bras, pour aller prendre le garçon qui pleurnichait pour montrer comme quoi je suis présent, peut-être je suis un homme politique peut-être, mais je suis là à cause de vous et grâce à vous. Et je pense que le style communicationnel de Boni Yayi que beaucoup d'entre ceux qui sont dans la rupture n'ont pas aujourd'hui, qu'ils veulent peut-être faire recours aujourd'hui à travers ce qu'on a vu aujourd'hui, puisqu'on a vu que le populisme aussi a recommencé aussi à leur niveau, est un style exceptionnel à lui. Il n'est que le seul à pouvoir le faire. Disons même que c'est lui, c'est lui qui a même l'apanage de la chose. Et dans ce cas d'espèce, il faut quand même reconnaître les mérites à l'homme. Et quand vous avez en face de vous un homme de la trempe comme Boni Yayi, ancien président de la République dans l'opposition, quelqu'un qui a quitté fraîchement le pouvoir, et que les populations murmurent déjà que sous lui c'était mieux que maintenant, et qu'elles estiment que sous lui, avec quand même des conditions économiques et sociales plus aisées que maintenant aujourd'hui, ne soyez pas surpris de voir que au soir des législatives, il puisse quand même rafler le plus grand nombre de scores. Et qu'un homme comme Boni Yayi dise aujourd'hui qu'il va peut-être tête de liste ou peut-être qu'il va être à l'Assemblée nationale, ça veut dire que le contrôle du perchoir deviendra une véritable bataille, une bataille de dinosaures qui ne va peut-être pas se jouer sans l'égratignure, peut-être l'écorchement de certaines sensibilités. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus voir Boni Yayi parce que l'homme ayant dirigé le pays en 10 ans, on sait beaucoup, connaît beaucoup les acteurs politiques et sait comment aussi beaucoup d'entre eux fonctionnent. C'est comme un autre parti salon aussi dans l'opposition. Et comme on sait un peu comment Boni Yayi aussi a l'habitude de jouer les cartes. Et comme d'aucuns le disent, les trucs qu'il connaissait bien à la maison aussi, qui se retrouvent aujourd'hui dans cette posture, il y a des raisons de craindre que cette candidature gêne. Et elle gênera forcément parce que vous allez voir déjà, chaque fois que Boni Yayi sort, on voit déjà que de l'autre côté aussi, ceux qui se disent défenseurs de la politique de talent qui étaient, hier aussi on les a vus au même côté de Boni Yayi, ceux qui n'ont pas de conviction ni d'éthique dans leur combat politique, se reviennent aujourd'hui sur la scène pour dire voilà Boni Yayi, est-ce qu'il ne va pas se reposer? Pourquoi on veut qu'un ancien chef d'État, pourquoi on veut qu'il aille se reposer? Pourquoi on veut pas voir Boni Yayi encore aller vers les populations? Il a promis prendre sa retraite aussi. Retraite n'est pas synonyme. Je pense que Boni Yayi est un homme politique et un homme d'État. Je pense que c'est pas parce que Boni Yayi est allé peut-être à un mariage qu'il va pas se faire photographier. Je pense que chaque fois que ce homme sort, il est pris en photo. Et Boni Yayi n'a pas invité la presse, par exemple, pour cette tournée dans le Nord. Alors si les gens viennent délibérément rendre public ce qu'il fait, il est un personnage politique, il n'y a pas de problème à ça. C'est pas parce qu'il a été ancien président qu'il va plus sortir. Il n'est pas Mathieu Kérékou, il n'est pas peut-être d'autres personnes. Chacun a son style, on ne peut pas dire cela. Oui, mais sur le sujet, je voudrais dire que quand même la démocratie, c'est une pratique politique que nous avons copiée des plus grandes démocraties. Et dans ces pays, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des chefs d'État qui, après avoir quitté le pouvoir, sont devenus députés, maires ou des choses après avoir quitté ces postes politiques-là. Et donc, je crois que même si aujourd'hui, il est le fer de lance de l'opposition, quand on voit un peu l'éthique de la démocratie, ce qu'on copie, je crois qu'il y a quand même un petit couac à ce niveau. Et c'est sûrement sur ce couac. On a vu le président Soglo qui est devenu maire. Ça, c'est au Bénin. Et je dis aujourd'hui, il est réduit à quoi? Aujourd'hui, on a vu ce que ça... Non, pas forcément. Mais nous copions. Peut-être qu'ils ne veulent pas, les anciens le système démocratique, nous avons copié, mais ceux de qui nous avons copié n'ont jamais... Il n'y a pas eu ce genre d'exemple. Ils sont toujours dans la politique. Non, le président Sarkozy est resté un peu sur la scène politique. Mais il ne s'est pas présenté à d'autres élections plus basses que la présidentielle. Et donc, je n'ai pas souvenir, je crois que c'est... la présidentielle, il y a toujours les élections, c'est les élections. La grande élection, quand même, c'est la présidentielle. Il peut être ancien président passé, ne pas venir à l'Assemblée nationale, on n'en sait rien. Je suis d'accord, mais de toute façon, c'est une remarque que je fais. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans les grandes démocraties. Je crois que c'est un point sur lequel les adversaires de Yayi Boni pourront quand même jouer pour le dénigrer. Il faut se distinguer. Il faut dire également qu'il y a le peuple qui l'appelle aussi. Il y a un appel du peuple parce que ça leur montre que les gens vous aiment. On est en politique. On est en politique. Et quand on parle d'appel du peuple, on sait à quoi cela se résume. On sait ce que c'est. Dans son fief au nord. C'est compliqué. Est-ce que d'ici on peut dire exactement toutes les préparations qui sont faites avant qu'il ne sorte? Ce qui est sûr, il ne sort pas une fois là. Je crois qu'il n'a pas besoin de préparation parce que c'est un ancien président et c'est comme ça. Mais chaque mois, il fait une sortie et puis tout le monde en parle. Mais les autres jours, quand il sort là, il se passe quoi? Vous savez, qu'est-ce qui se passe les autres fois qu'il sort? Même parce que ça nous quitte le pouvoir aujourd'hui et qu'il sort, ça va forcément susciter l'euphorie. C'est comme ça. Mais pas autant qu'on l'a tous les jours. Aujourd'hui, je suis sûr que Yayi Boni sortira encore de chez lui. Mais est-ce que ça aura le même effet que ce que ça a fait le week-end passé? Il avait invité la presse le week-end passé. Est-ce que la presse n'est pas invitée? Je dis, en connaissant un tout petit peu quand même les rois de la communication, je crois que les sorties qui sont fortement médiatisées, il doit avoir quand même un petit quelque chose. Quand Yayi
Boni sort au nord, c'est clair qu'il y a quand même les forêts. Je ne connais pas pour le sud, mais je sais qu'il est un nordiste et qu'il est très proche de ses frères. Non, mais c'est juste une observation que je fais. Et pourquoi on veut ramener l'affaire Ebomaf? On voit les journaux, je n'aime pas les journaux pro-gouvernementaux, mais on voit les journaux qui disent l'affaire Ebomaf, si ça le rattrape, il pourrait se reposer. D'après vous, Carles Kitomé? Vous vous rappelez bien que l'affaire Ebomaf a été évoquée par un député à l'Assemblée nationale. Monsieur, un député qui était proche du président Boni Yayi. Oui, qui a chanté Boni Yayi ici tout le temps et qui aujourd'hui se retrouve dans une certaine position. Et c'est lui qui a ramené l'affaire Ebomaf sur le tapis et qui a, dans ses propos, a intéressé quand même des gens qui ont dirigé le Bénin à un moment donné. Et cette affaire continue quand même de circuler. C'est vrai que sur le plan juridique, l'affaire est statique pour le moment parce qu'il n'y a pas de convocation, il n'y a pas d'interpellation. On n'a pas encore connaissance d'une action d'un juge par rapport à cette affaire, mais à chaque fois on agite, cette affaire agitée dans l'opinion politique, à quelle fin on ne saurait le dire et quelles sont les preuves. Vous maîtrisez un peu les rouages communicationnels, vous devez le savoir aussi. Je dis à quelle fin. Vous savez, de toute façon, aussi bien l'opposition que la mouvance peut agiter cette affaire, tout juste pour se faire un peu le buzz. Les gens peuvent jouer, se faire victimiser. Ils vont susciter des gens à dire oui, si, après il n'y aura rien. Et là, c'est l'image qui sera mise en pole position. Et de la même façon, dans l'opposition, on peut dire, ça peut le casser un peu. Et maintenant, reste à savoir, c'est quand la justice va entrer en scène qu'on pourra dire que cette affaire-là a pris quand même de l'ampleur et qu'on saura situer les responsabilités. Voilà, et on verra bien que ça allez-y rapidement. Rapidement, je dirais d'abord que cette affaire Ebomaf est une affaire qui vient encore prouver un peu la bonne foi en griffe des acteurs politiques béninois. Lorsque je vois l'honorable Rachid Badamassi monter au créneau aujourd'hui et parler en mal de Boni Yayi, comme quoi Boni Yayi était pas le président qu'il fallait pour le Bénin et que celui qui a eu une décision catastrophique et qui veut montrer peut-être, ou bien qui veut faire passer Boni Yayi comme un usurpateur, peut-être quelqu'un qui a escroqué le président de Ebomaf. Je pense que et lui et le président de Ebomaf sont des antidémocratiques ou des antipatriotes. Je vais m'expliquer pour dire quand même que je ne comprends pas comment vous puissiez peut-être accepter contracter un prêt pour une campagne présidentielle dans la mesure d'avoir peut-être des ristournes en ce qui concerne des faveurs pour des contrats ou des prestations au gouvernement, et parce que les intéressés ne sont pas pour le pouvoir ou décider peut-être de les assigner en justice, alors que par le passé c'était cela. Je pense que le candidat Lionel Zinsou n'a pas été le seul à contracter des prêts lors de la présidentielle. Si vous fouinez ailleurs, vous allez voir que même peut-être ceux qui sont au pouvoir aussi ont eu à contracter des prêts. Au-delà de cela aussi, dans toute la pléthore de candidats que nous avons eu au niveau de cette présidentielle 2016, nous avons eu aussi d'autres qui ont quand même contracté des prêts auprès d'autres personnes, auprès d'autres hommes d'affaires, ou peut-être dans d'autres pays. Donc je pense que c'est une coutume dans les élections présidentielles. Ça n'a rien de nouveau. Qu'on vient nous dire que Boni Yayi et Lionel Zinsou ont passé de l'argent et que l'argent est rentré dans le pays par voie terrestre et par-ci par-là. Je pense que les juges même ont compris qu'il y a mieux sérieux, il y a des affaires plus sérieuses pendant devant la justice que de s'attarder Merci à vous, Kader Achibou. Parce que je finis pour dire que les promesses électorales, tout ce qui est contracté en période électorale n'engage que ceux qui y croient. Alors si vous soutenez un candidat et qui vous promet peut-être un poste et que vous ne l'avez pas, c'est une croyance vaine. Alors ça ne sert à rien de dire, que vraiment le débat chez Frimatin. Nous passons au sport et puis après à l'horoscope du jour. Les sports sur Frimatin, basket, tournoi international des anciens basketteurs. Tiaba 2018, les vétérans de la balle au panier de 4 pays africains se donnent rendez-vous à Cotonou à partir de 2 mai, jeudi 17 mai. Bonjour Larios Adjagouenon. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Il s'agit des anciennes gloires dames et hommes de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazza, du Togo et bien évidemment du Bénin, pays hôte de la compétition. Chez les hommes, 7 équipes seront en lice. L'Association des anciens basketteurs de Cotonou, 2ABC, l'UABU, les Tripoters d'Agla du Bénin, Ripopo de la Côte d'Ivoire, les vétérans du Congo, les Babus et l'Amical sont en 10 du Togo. Du côté des dames, l'association des anciennes basketteuses du Bénin, Ripopo de la Côte d'Ivoire, les vétérans du Congo et Abato du Togo sont les 4 formations attendues. Initiées par les anciennes gloires du Bénin, la compétition va se dérouler sur les parquets du Hall des Arts, Loisirs et Sports et de
l'UNAFRICA de Cotonou du 17 au 21 mai 2018. Demain, nous reviendrons sur le calendrier complet du tournoi. L'international béninois Mohamed Aoudou est en vacances depuis quelques jours au Bénin. Il a assisté donc le 1er mai dernier à la finale du tournoi de l'amitié organisé donc dans le Koufo, sa région d'origine. Effectivement, Nadège, l'actuel sociétaire du club irakien Al-Shorta SC nous a accordé une interview à la fin de cette finale remportée par Promesse FC d'Azoveh devant la formation de sa ville d'origine Aplahoui, Atomé FC. Dans cette première partie de l'interview que vous allez suivre, le natif d'Aplahoui nous livre ses impressions sur la prestation des deux formations. J'ai fini mon championnat dans mon club, je suis rentré au pays, je suis en vacances. Je suis invité par le député Sou pour suivre la finale de son tournoi. Donc, je pense que comme il n'y a plus de championnat, c'est difficile d'être en forme. Avec l'état du stade, ils ont essayé de présenter un bon football. Donc, je pense que avec le temps, si le championnat reprend, je pense que Inch'Allah, tous les clubs seront en forme pour présenter une bonne football. C'est un peu difficile Aujourd'hui, moi, je suis un fils d'Aplahoui. J'ai commencé par jouer sur des stades comme ça. Donc, je pense que si tu as un objectif dans ta carrière, avec le travail, je pense que ce n'est pas le terrain, c'est toi-même qui dois présenter ce que tu sais. Et je pense qu'avec la prière, et moi je prie pour mes frères. C'est difficile le football, c'est pas facile. Mais Inch'Allah, la manière dont moi j'ai fait pour sortir, je pense qu'un autre pourra le faire. Plusieurs pourront le faire aussi, Inch'Allah. Après donc cette intervention de Mohamed Aoudou, nous restons toujours en foot sur le continent où je vous annonçais dans le sommaire que la deuxième journée de la phase des groupes des coupes de la Confédération africaine de foot a démarré depuis hier. Tout à fait, Nadège. Et le champion en titre, les Marocains de Wydad Athletic Club de Casablanca, ont été sans pitié face à nos voisins togolais de l'AS Togo Port de Lomé, 3-0 au finish. Les Congolais du tout-puissant Manzembe sont allés s'imposer sur les installations de El Jadidi. Ce sont les deux principaux résultats que nous allons donner à nos chers amis internautes ce matin. Ce matin, et puis nous reviendrons plus en détail dans la page sportive de l'édition du JT. Du JT soir. Oui, soir. Et pour compléter, les autres matchs se jouent aujourd'hui, mercredi 16 mai 2018. Merci à vous, Larios Adjaboueno, c'était donc les sports. Et nous passons à l'horoscope du jour. Retour de Di, bonjour. Bonjour Nadège. Amis internautes, bonjour. Bienvenue sur le numéro de ce mercredi. Nos amis béliers ouvriront le bal des prévisions de ce jour. Vous aurez soif de commencer de nouveaux projets et d'imposer vos idées. Essayez aujourd'hui de temporiser si un peu vous souhaitez bientôt agir à votre guise. Chez les amis taureaux, ne vous laissez pas apitoyer par ceux qui ne veulent que leurs intérêts. Vous n'avez pas besoin de faire le Saint-Bernard, soyez vous-même. Amis Gémeaux, vos sentiments sont plus profonds que d'habitude. Vous gagnerez en intimité avec votre partenaire. Une soirée en tête-à-tête arrivera à point nommé. Osez le romantisme, dévoilez vos sentiments. Amis Cancer, ça commence fort et certainement pas un clash, mais on ne se libère pas de charges et de tutelles alinéantes sans faire un peu de bruit et de fumée. La prévision du jour chez nos amis Lions, si un vent nouveau souffle, il pourrait bien vous pousser ce jour à rompre certains amarres ou à affirmer votre indépendance peut-être avec un peu de fracas. Vierge, vous menez les négociations sans avoir l'air et sans en donner l'impression. Ne vous doutez pas que vous arriverez à vos points et que de bons moments en perspective est en vue. Amis Balance, le prix à payer pour changer la donne, une volonté farouche de ne pas rencontrer à votre besoin de liberté quitte à déclencher
déclencher une crise familiale sans doute nécessaire. Chez les rois de la pique, amis Scorpion, il est sans doute temps d'exprimer clairement vos attentes et votre soif d'indépendance ou de plus d'autonomie. À présent, les Sagittaires. Amis Sagittaires, ça commence fort et probablement par des échanges houleux entre vous et ceux qui veulent vous empêcher de bouger ou de changer. Quoi qu'il arrive, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles plutôt que de piquer une crise. Amis Capricorne, apprêtez-vous à devoir supporter quelques secousses ce jour où vous devrez peut-être lutter pour affirmer votre différence ou subir quelques chocs pour laisser prise et rentrer dans la danse. Amis Verseau, plus question de prendre des gants, mais bien de foncer dans le tas. Si vous avez raison d'aborder les sujets qui fâchent, essayez toutefois d'y mettre les formes. Amis Poissons, pour mettre un terme à la prévision de ce jour, prudence. Si vous avancez de nouveaux concepts ou souhaitez de dégager d'une manière ou d'une autre les structures métal du passé. Amis internautes, ladies and gentlemen, merci de nous préférer. Passez un bon mercredi et un bon début de carême pour nos amis musulmans. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin. Merci pour l'attention. À demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien.